Bonjour, bonsoir les amis. Alors je suis à la Monkey Forest, la forêt des singes. C'est magnifique, je suis à Bali, année très chargée sur le plan des voyages. C'est vrai qu'effectivement, voilà, c'était une année où j'ai fait pas mal de choses. Et là je suis en famille, on se repose un peu et bien évidemment on profite de ce voyage pour se ressourcer, reprendre des forces. Parce que voilà, je prépare pas mal de choses et donc c'était important effectivement de souffler un peu. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec, avec Bali, avec la forêt des singes, avec... c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les amis. Donc magnifique, l'équipe de France a gagné, c'était extra. C'est quelque chose qu'on attendait depuis 20 ans. Et effectivement, depuis 20 ans... il y a eu des tentatives, il y a eu 2006, cette fameuse finale où Zidane a pété un câble, il a donné ce coup de boule à Materazzi. Et là, voilà, la libération, l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde. Et encore une fois, c'est une grande joie. C'est un événement planétaire. Moi, je suis allé à Moscou, comme je l'ai dit, j'aime pas trop le foot. Mais la Coupe du Monde, j'aime beaucoup, parce que pour moi, c'est vraiment un événement exceptionnel. Et ah ouais, là il y a un petit singe. Trop mignon. Yes. Bon, donc je continue ma vidéo. Et donc là, comme je le disais, effectivement, c'est un événement planétaire, la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et j'adore voir ça parce que pour moi il y a le challenge, il y a l'enjeu, il y a la fierté, il y a plein de pays qui sont réunis, il y a le jeu, la qualité du jeu, il y a des phénomènes, il y a l'inspiration, il y a le défi. Bon, pour moi c'est l'une des plus belles compétitions qui existent. Et en France on a vu des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Moi j'étais à Dubaï avec Olivier Roland, c'était assez sympa. Et il y avait mon fils également avec nous, donc on a vu la finale dans un bar et c'était super sympa. Maintenant, ça reste un événement, c'est-à-dire que beaucoup de personnes effectivement se disent voilà, ça va changer notre vie, ça va complètement métamorphoser les choses, on va avoir de la croissance, on va reprendre de l'optimisme. Et c'est vrai que pour l'image de marque, moi j'étais avec un entrepreneur français et à Dubaï, il me disait pour l'image de marque c'est magnifique, je vais commencer, lui il était dans l'informatique, il m'a dit ah ouais c'est génial, je vais pouvoir vendre parce que je vais vendre finalement la France championne du monde et ça vend, d'accord, donc c'est bon pour le business. Pas dire que c'est mauvais pour le business, c'est excellent pour le business, ça dit voilà la rigueur, le prestige et la gagne, l'esprit de winner. Donc c'est quelque chose de très positif. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que franchement, est-ce que la Coupe du Monde va changer votre vie? Est-ce que la Coupe du Monde va vous rendre plus riche? Est-ce que la Coupe du Monde va métamorphoser les choses? Est-ce que vous serez plus heureux? Est-ce que vous aurez moins de problèmes? Est-ce que vous allez payer moins d'impôts? Ce qui est extrêmement marrant, c'est que je me suis dit, waouh, la Coupe du Monde, c'est génial pour Macron. Pourquoi c'est génial pour Macron? Parce que, bon, le gars, effectivement, c'est un président. Et un président, il a besoin d'avoir des gens positifs. Des gens qui ont la niaque, des gens qui lui disent, c'est super, on croit en toi. Et on a envie d'aller de l'avant, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après l'épisode Coupe du Monde, c'est-à-dire dès que la France gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? On a l'affaire Alexandre Benalla. Et Alexandre Benalla, c'est un garde du corps qui avait quelques privilèges et un petit truc de rien. Alors le gars, bon, il avait des privilèges, mais surtout il a tabassé quelqu'un le 1er mai en se faisant passer pour un flic. Donc c'est pas que des petits privilèges, hein, c'est bon. Mais c'est devenu une affaire d'État. C'est-à-dire, finalement, un épiphénomène pour moi, parce que bon, je pense que dans tous les gouvernements, vous allez trouver des petits trucs comme ça. Pour moi, c'est rien, hein, c'est de la rigolade. Hein. Maintenant, on en a fait une affaire d'État.
Mediapart qui y va, parce que Mediapart, Plenel n'aime pas beaucoup Macron, et c'est devenu une affaire d'État ce truc. Et Macron qui avait, grâce à la Coupe du Monde, un regain de popularité, sa cote de popularité qui montait, etc. Là, sa cote de popularité diminue en flèche. Donc finalement, champion du monde ou pas, ça lui a pas rapporté grand-chose. Mais mon point de vue, c'est pas Macron parce qu'on s'en fiche, c'est pas Benalla parce qu'on s'en fiche, c'est même pas la Coupe du Monde. Parce que franchement, c'est super, c'est génial, mais ça a duré une semaine tout ça. C'est-à-dire tout ça pour ça. Les gens ensuite repartent bosser normalement, ils vont rejoindre leur job, et cet épisode, même si ça représente une énorme fierté, même si ça apporte effectivement du positif, même si c'est bon pour le business, c'est pas bon forcément pour votre business, c'est bon pour les gens qui savent capitaliser dessus, qui savent utiliser finalement cette image de marque et dire voilà, moi, nous, la France, l'image de marque, mais les gars, c'est des businessmen. C'est-à-dire, les gars, les businessmen, ils s'en fichent. Le gars, la France, elle gagne ou gagne pas, il va gagner de l'argent. Mais par contre, là, avec cet épisode, avec cette Coupe du Monde, bah là, pour lui, effectivement, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il va se valoriser, il va dire, voilà, je suis à Dubaï, il va voir des gens, il va leur dire, écoutez, je suis français, la French Touch, et on a gagné, on est des winners. Mais, voilà, est-ce que vous, ça change votre vie? Non. Est-ce que ça change la vie des joueurs? Carrément. C'est-à-dire que... est-ce que ça change la vie des joueurs? Carrément. Parce que ce qu'il faut savoir... Wow. C'est super quand même. Hein, c'est magnifique. Bon, je suis désolé, hein, cette vidéo, j'interromps un peu. Bon, voilà. C'est excellent, excellent, excellent. Bon, donc est-ce que ça change votre vie? Non. Est-ce que ça change la vie des joueurs? Carrément. Ceux qui gagnent le plus, et ceux qui vont gagner le plus pendant les 20 prochaines années, c'est pas vous, c'est pas moi. C'est ceux qui ont fait la Coupe du Monde. Et la morale de l'histoire, c'est est-ce que vous voulez rester un spectateur toute votre vie? Est-ce que vous voulez subir toute votre vie? Ou est-ce que vous voulez agir, les amis? Parce que moi, je préfère agir. J'ai regardé les matchs, j'ai adoré les matchs, j'étais super content. La finale était magnifique, c'était magnifique. Et ceux qui vont gagner, c'est les Mbappé, c'est les Dembélé, c'est les Griezmann, c'est les Loris, c'est voilà, les Kanté, magnifique, Pogba. C'est eux les grands gagnants. C'est eux qui ont gagné, c'est pas vous. C'est eux qui ont gagné. Tant mieux pour eux, ils méritent. C'est génial, c'est super, c'est extra. Mais la morale de l'histoire, c'est vous devez gagner. C'est pas, on ne gagne pas à travers ou par le biais de quelqu'un d'autre. On gagne en agissant. D'accord? On gagne en faisant des choses soi-même. Et c'est pour moi, c'est ça la morale, la vraie morale de l'histoire. C'est pas effectivement de gagner à travers une équipe de foot. On est content, on est heureux, on est fier, mais ça reste du foot. C'est vous qui devez gagner. C'est vous qui devez devenir champion du monde. C'est vous qui devez avoir cet état d'esprit. C'est vous qui devez mouiller la chemise. C'est pas eux. Eux, ils l'ont fait et bravo et tant mieux pour eux. Et là, ils vont gagner des millions et des millions. Mbappé, c'est le plus grand transfert de l'histoire du foot français. À 19 ans, le transfert, c'était de 180 millions d'euros. Il gagne 18 millions d'euros par an. Il a un appartement de 600 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. C'est pas vous qui êtes à sa place. Donc le gars, c'est tout bénef pour lui. Le gars, déjà, Nike, je pense, a réévalué son contrat. Il va avoir en termes de contrat publicitaire un truc de fou. En termes de salaire, c'est que le début. C'est-à-dire qu'il a 19 ans. Donc vous imaginez, le gars, avant ses 30 ans, il aura un patrimoine qui dépassera les 100 millions. Facile, facile. Il a le talent, il a l'envie, il a cet état d'esprit de gagnant. Et en plus, il est intelligent. Il a eu son bac à 17 ans. C'est-à-dire, waouh, c'est rare de voir un footballeur
intelligent et en même temps qui est brillant au foot, c'est très rare. Et lui, je pense qu'il fera des étincelles. Donc le grand ou l'un des grands gagnants de cette Coupe du Monde, c'est lui. C'est la méga star. C'est-à-dire dans les prochaines années, on va en entendre parler. Sauf si accident ou quoi que ce soit. Mais on va en entendre parler. Par contre, est-ce que vous serez le futur Mbappé? Est-ce que vous serez le futur Griezmann? Est-ce que vous ferez... J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je vous pose la question. Moi, en tous les cas, c'est ça le plus important. La vraie question, c'est ça. C'est est-ce que vous vous contentez d'avoir une France championne du monde ou est-ce que vous voulez devenir le vrai champion du monde? Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!